Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition de Cosmos CAIE. On poursuit ce deuxième volet avec Julie. Lors de la première édition, on a parlé un petit peu des problématiques de la pension alimentaire, des dérives, les problématiques et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, au sein même du tribunal, on va dire il y a une forme de discrimination, c'est bien ça? Oui, une forme de discrimination parce que ce message-là, il s'adresse surtout aux parents qui vivent des violences physiques avec leurs enfants, de la maltraitance psychologique aussi, parce que moi, en fait, j'avais ma fille qui me maltraitait psychologiquement par rapport qu'elle avait le papa derrière qui la manipule. Donc du coup, je me suis retrouvée avec une ado que je n'avais plus l'autorité, qui découchait, qui était avec même quelqu'un de plus âgé. Pleine Et dérive, quoi. une dérive, et le père avait donné à ma fille une carte bancaire, donc elle recevait des sommes. Elle ne mangeait plus à la maison, donc c'est parti dans un engrenage où elle est partie se plaindre, il n'y avait pas à manger. En fait, il y avait à manger, mais elle voulait manger les tacos, les sandwichs. Donc moi, en tant que maman, j'ai essayé de recadrer ma fille, tenir jusqu'à la fin. Je n'ai pas pu. Donc, du coup, j'ai cherché un éducateur. On est parti au tribunal. Donc, moi, j'ai fait placer ma fille, mais arrivée au tribunal, il se trouve que j'ai été humiliée dans ma vie de femme parce que ma fille, en fait, est partie raconter que j'avais, 50 000 bonhommes et tout. Vraiment, vraiment pour me 40 €, quoi. voilà, vraiment pour me détruire. Et il se trouve que la juge des enfants m'a complètement humiliée parce que la juge des enfants a mis vraiment tout ce que ma fille a dit en gros avec elle, a mis dans mon jugement. Et en fait, cette juge-là n'a pas du tout, vu l'autorité du papa, vu qu'il y avait l'autorité parentale, elle a bafoué, elle a bafoué le travail judiciairement parce qu'elle a été que sur moi. Donc je voudrais dire que quand on est face à une juge comme ça qui nous humilie, on est déjà dans la souffrance. Mhm. Moi, je me suis pas du tout soutenue, du tout. Mais quel type d'humiliation exactement? En fait, c'était dans la vie privée. Combien de compagnons avez-vous? Est-ce que vous avez un compagnon? Moi, j'ai demandé à la juge, est-ce que vous êtes en train de me juger? Elle m'a même dit en fait que ça peut déstabiliser un enfant. Je suis d'accord si ça peut déstabiliser un enfant. Si vous avez 50, 60, je suis d'accord. Mais limite, j'étais pire. Voilà, moi je Hmm. dis pire qu'une prostituée. Alors, quand on se retrouve avec une ado qui, elle, est avec quelqu'un de plus âgé, donc il ne faut rien dire. Parce que en fait, vous ne pouvez pas taper, vous ne pouvez plus éduquer, parce que l'ado peut aller au commissariat, peut raconter n'importe quoi. Quand vous avez un compagnon, il faut vous protéger aussi parce que avec les mensonges, ça Ouh, détruit. ça peut partir dans Voilà. tous les sens. Mais Voilà. c'est Donc vrai moi, je que, pense aux ouais, parents qui vivent ces situations parce que c'est de la maltraitance aussi psychologique de vivre ça au quotidien avec un ado à la maison. Donc moi, je dis aux parents, il y a des structures aussi euh, pour soutenir ses parents et d'aller vers ces structures et surtout d'aller vers aller vers un CMP. tout à fait. Mais on voit bien que, une fois de plus, on parle de ce système. On n'est pas des anti-systèmes, mais que une politique qui nous fait perdre déjà notre identité parentale, Oui, notre autorité parentale, oui, et ben aujourd'hui, regarde un petit peu tout le mal que ça apporte au sein de la famille. Et dans le temps, avec nos parents, ça discutait pas, ça oui. TGVSC pas, pardon. On avait le droit de sévir convenablement. Oui. Moi, Et ce que, aujourd'hui, tout ça, mm, met à travers un petit peu notre enseignement et donne aux enfants la chance encore oui, d'humilier leurs parents. oui, de blesser. Moi, ce que j'ai vécu parmi tant d'hommes et de femmes qui vivent sur cette terre, c'est de la violence intrafamiliale. Ça veut dire que l'autre parent, en fait, il va manipuler l'enfant pour, en fait, que l'enfant maltraite le parent qui est séparé ou qui n'est plus avec le parent. Ça peut, même si le parent n'est plus avec pendant des années, et ben, ce genre de violence est toujours là, en fait. Et il n'y a pas, moi, par exemple, mon jugement, on n'a pas parlé du tout du père. On n'a parlé que de la mère. Mais c'est un torchon. Moi, je dis que mon jugement, c'est un torchon. Les violences que j'ai vécues sous mon toit à travers le père, à travers ma fille, c'est moi qui l'ai vécu.
Et tout ce que le papa a fait de donner des cartes bancaires, que le papa m'insultait, m'insultait, que ma fille me re-insultait, ben ça n'a été pas mis dans le jugement. Pourtant, j'ai Mhm. prévenu que ma fille elle avait carte bancaire, j'ai prévenu que ma fille elle était avec un garçon plus âgé qu'elle, j'ai prévenu que ma fille me faisait de violence, et tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Voilà. Donc Ouais. aujourd'hui, si on me demande de repasser au tribunal pour ma fille, je n'irai plus. Je n'irai plus, je ferai un courrier à la juge parce que psychologiquement, quand je suis sortie de ce tribunal, je me suis sentie brisée. Bah, bien Et sûr. aujourd'hui encore, j'essaie de me remettre debout parce que j'ai une petite. Et heureusement que j'ai des gens qui me soutiennent et des gens qui m'aiment. Eh ben écoute, ben je te remercie pour toute cette vérité dans ce volet causement CAIE. Et puis heureusement que tu as gardé la tête sur les épaules parce que Oui, ça peut se ça brise diriger vers quelqu'un. un suicide ou sinon Oui, vers un fait divers, un drame. Et c'est encore une fois de plus ce que le droit, la justice ne maîtrise pas à travers les dérives oui. justement de ce manquement d'expérience de la réalité du terrain. Julie, je te remercie. Merci Et beaucoup, William. n'hésite surtout pas, si tu as besoin de nous, on est là. Merci, William. Voilà, merci. Voilà, merci.